attend depuis très longtemps. Première game à la maison de Montréal. Ça va boire de la bière, ça va manger, ça va faire toute l'équipe. C'est les plus bonnes journées de l'année. Amusez-vous, profitez-en. Let's go! Votre premier tatouage, t'as dit? C'est un honneur. C'est la folie des séries à Montréal et partout au Québec. Et qui dit folie des séries éliminatoires de hockey dit inévitablement la cage. Et pour comprendre cette frénésie-là, l'équipe de Groupe Grandio nous a invités à la cage du Centre Bell pour découvrir les coulisses d'une journée de match en pleine série. Donc, je vous invite à venir découvrir ça avec moi. Go, go! Go, go! Go, go! Et les gens, spectacle s'il vous plaît. C'est vraiment la folie dehors. On a beaucoup de clients qui nous attendent. On est prêt? On est prêt pour partir. C'est tout ça. Voilà. C'est bon? Oui. Bon courage, bon jour. On a volé le chef des cuisines de la cage du Centre Bell pour quelques minutes là, avant que la folie parte complètement. Donc, Alfonso, enchanté. Enchanté. Donc, j'étais curieux de savoir, une journée de partie de hockey comme ça, là, en pleine série, qu'est-ce que ça représente pour vous en cuisine? À quel point c'est différent d'une journée de match standard, mettons? Pour nous, c'est pas une journée normale. Pas normal, non. C'est une tempête complètement. Ça change complètement la façon. On doit nous préparer un jour ou 2 jours en avant. 2 jours d'avance? Oui, parce qu'on prépare des choses qu'on peut préparer, on peut nous ajuster avec les sauces, les préparations et tout ça. Mais ça peut être combien plus? Est-ce que c'est 2 fois plus? Non, c'est pas 2 fois, mais à peu près les 30%, 50% plus, oui. De nourriture vendue? De nourriture vendue. Mais ça, pour nous, c'est un gros volume. On attend les clients. Il va falloir faire des sauces en avance, comme les salades de choux, parce qu'aujourd'hui, on va être défoncé. Et toi, tu dois faire des copes pour les nachos, parce que ça va passer beaucoup de nachos. Maintenant, c'est chill, mais tantôt, ça va être pas chill. À quel point, un jour de match, vous faites plusieurs services? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent souper avant de rentrer au Centre Bell, puis ensuite, il y a ceux qui viennent écouter la partie? Ça, c'est deux restos différents. OK. Avant, c'est un resto pour venir manger, venir souper. Tout le monde va manger un peu de salade, tartare, tout ça. Mais quand les matchs commencent, c'est un bar sportif ici. OK. C'est plus la jolie, plus l'émotion, les nachos à partager, les tous pour un, les burgers, tout ça, c'est la folie ici. Puis dans une partie de hockey comme ça, là, en série, est-ce qu'on vend le même genre de nourriture qu'un match régulier ou les gens sont plus festifs? Donc, est-ce qu'ils consomment certains produits plus que d'habitude? Mais il y a des produits qui sont toujours oui, comme les ailes de poulet, c'est sûr. La saveur la plus vendue, c'est? Mais les buffalo. Oui, ici, c'est les buffalo. Et aussi les burgers Blitz. Ça, c'est toujours non négociable. C'est peut-être 5000 ailes plus. Par soir? Par soir dans un match de série. OK. Mais dans les burgers, c'est à peu près 200 burgers plus. 200 plus de burgers qu'un match régulier. Ça va être parti de toutes les façons de burgers qu'on a, mais on vend plus de burgers. OK. Puis là, dans une partie, là, si l'équipe de Montréal mène ou est sur la voie de gagner, est-ce qu'on se rend compte que les gens consomment certains types de produits plus que si l'équipe de Montréal est en train de perdre? Mais oui, c'est vraiment différent. Si on gagne, ça va devenir plus festif. Okay. Tout le monde vous manger, vous partager aussi la même chose, nachos, des ailes, tout pour eux, mais c'est perd. Fait que là, on regarde pas la dépense puis on commande, on commande. Mais c'est perd, c'est vraiment différent. Ici, la bière, ça va couler comme l'eau. Ah ouais. C'est sûr. Parce que oublier la défaite. Mais oui, tout le monde veut avaler la pilule et c'est ça. C'est ça les choses. Les ventes de bière, est-ce qu'on voit une grande différence dans les matchs de série versus les matchs réguliers, matchs en série régulière? Oui, ça passe vraiment beaucoup plus. Mettons 2500 litres par jour. Dans un match de série. Des séries, OK. Oui, dans une journée normale, on vend 1200, 1000 litres. C'est presque 2 fois plus en série. Wow, ça dépend aussi si perd ou gagne. C'est toujours ça dépend.
Puis là, j'entends Alfonso, là, tu as un joli accent. En fait, j'ai entendu dire que ça faisait 3 ans que tu étais à Montréal, au Québec. Oui. Comment tu vis ça, la folie des séries? Est-ce que c'est différent de ce que tu as connu comme série de sport au Mexique? Mais au Mexique, c'est plus le soccer. C'est que oui. Donc, c'est vraiment différent. Ici, les gens sont plus passionnés avec l'équipe canadienne. Oui, mais oui, ils sont beaucoup plus passionnés. Dans quel sens? Dans le sens de que ici, c'est la folie. Ici, c'est vraiment la folie. Au Mexique, oui, ça va gagner, ça va perdre. C'est un petit moment. On va dépenser quelques pesos, mais ici, c'est vraiment différent. Ouais, bon. Bien, je sais que ton temps est compté. Il faut que tu ailles travailler avec tes troupes en arrière. Je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup. Et je te souhaite bon courage Ouais, pour merci cette beaucoup. soirée. Merci, Alfonso. Merci. Merci.